Bien, alors quelques réponses aux questions qui me sont posées. Donc là, ce gyroscope-là, il est mouru, il est foutu. Voilà, donc là, ça tient à peine, donc tout cassé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est le gyroscope qui prend donc les contraintes d'effort et donc voilà, il est trop fragile. Il n'était pas fait pour tourner aussi vite. Du fait que je l'ai survitaminé, ça lui a pas plu. Donc bon voilà. Donc là, je suis en train de faire quelque chose de simple, c'est que je reprends un gros roulement, voilà, qui a donc une masse d'acier en rotation suffisamment importante, avec une bonne souplesse. Les contraintes, même quand je vais avoir des contraintes latérales, les billes vont faire leur travail, il n'y a pas de souci, ça va continuer de bien glisser. Donc là, je suis en train de designer ça. Donc je vais utiliser le même moteur qui est sous 3 volts, qui me donne de bons résultats. Bon, et là, il va peut-être souffrir un peu plus parce que la masse est plus importante. Bon, tant pis, ça tournera moins vite. Enfin, le rapport vitesse-masse, je pense qu'il sera là. Du fait que j'aurai pas moins de contraintes, parce que là, ce qui se passe, c'est que lui, au bout d'un moment, il arrivait à frotter sur la carcasse ici, et donc ça le freinait, donc ça l'arrêtait. Donc ça, j'aurais pu ça avec ce produit. Donc voilà, je suis en train de designer tout ça. Il y aura une contreplaque avec des caoutchoucs d'amortissement pour pallier à tous les défauts de centrage que je vais avoir. Donc voilà, donc ça va prendre un certain temps parce qu'il y a pas mal de choses à graver, à designer d'abord, puis à graver ensuite. Alors pourquoi j'utilise pas ces gyroscopes là que j'avais fait, on me pose cette question, simplement parce que ils sont pas automotivés. Là, l'avantage, c'est que j'ai mes piles. Ici, un moteur, voilà, donc je peux mettre ma cage de gyroscope dans n'importe quelle position. Je n'ai pas à me soucier de qui va entraîner le gyroscope. L'objectif étant de découvrir un fonctionnement qui va m'apporter quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un système qui soit extrêmement mobile, déplaçable, que je puisse mettre dans toutes les positions, afin d'observer quels sont les avantages que je peux tirer de certaines géométries. Bon, avec cela, étant donné qu'il faut les alimenter mécaniquement pour qu'ils tournent, évidemment, ça complique beaucoup plus les choses. Donc on ne peut pas faire de recherche rapide avec ça, c'est impossible. Si jamais je découvre quelque chose avec ce type de gyroscope-là, ou ce que va devenir celui-là, à ce moment-là, il sera temps effectivement de faire une machine avec des gyroscopes un peu plus gros, peut-être même plus gros que celui-là, bon, peu importe. Ça viendra. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, je voulais juste ajouter que il n'y a pas d'histoire. Hein. Le travail, enfin je veux dire la récupération de force qui est la plus importante, c'est toujours dans le retournement du gyroscope. Hein. Quand le gyroscope doit se retourner pour changer sa position de rotation vis-à-vis d'une synchronisation sur un axe central, lui étant orbital, c'est au moment du retournement que j'ai la force la plus importante. Et c'est d'ailleurs ça qui casse le gyro, en fait. C'est-à-dire que cette force-là, quand le système n'accepte pas la contrainte sur un axe ou quoi que ce soit, si je me mets à faire une contrainte de précession qui n'est pas dans le bon sens de l'axe, eh bien c'est le gyroscope qui encaisse tout l'effort et c'est pour ça que ça le casse, quoi. Voilà, donc il faut que je trouve un moyen d'exploiter ce retournement. Alors il y a un moyen simple qui est le balancier, mais je ferai peut-être un balancier pour voir un peu ce qui se passe, mais c'est pas le système que je vais privilégier. Je préfère au lieu d'avoir un système alternatif, je préférerais avoir un système qui soit beaucoup plus en rotation. Bon, nous verrons cela.